Il y avait une jeune femme qui avait signé le manifeste du refus global, publié par Bourdieu en 1948. Il s'agit de Marcelle Ferron. C'est une jeune artiste fascinante. Elle vient d'une famille bourgeoise du Québec. Dans sa famille, ses frères et sœurs vont devenir aussi des célébrités. Pensons surtout à Jacques Ferron, le grand écrivain. Elle naît à Louisville en 1924, dans une famille, comme je le dis, bourgeoise, mais qui est très ouverte aux arts, à la littérature, à la peinture, à la musique. Et dans ce climat de connaissance, de culture, elle s'intéresse très tôt au dessin et à la peinture. Après des études chez les dames de la congrégation, les sœurs de Marguerite Bourgeois, comme toute bonne jeune fille de bonne famille, elle s'inscrit à l'École des beaux-arts de Québec. Alors cette jeune femme de bonne famille, éduquée et instruite chez les sœurs, c'est avant tout, en plus d'être une artiste dans l'âme, c'est une rebelle. La société dans laquelle elle vit ne lui convient pas. Elle cherche autre chose. Voulant perfectionner ses techniques, elle s'inscrit à l'École des beaux-arts de Québec. Mais avant la fin de ses études, insatisfaite des réponses qu'on lui apporte, principalement sur l'art moderne, elle quitte et elle cherche ailleurs. Elle se marie, a rapidement 3 enfants, et rencontre Paul-Émile Bordua, qui se révélera être le maître à penser qu'elle recherchait. Et sous son influence et avec son aide, elle développera ses affinités vers la peinture automatiste. Elle réussira à se créer un style personnel qui lui permettra d'exprimer une vision très moderniste de la vie, sans contrainte, dans la liberté la plus totale. Elle se joint donc avec Bordua au groupe des automatistes, endosse le refus global de 1948 et elle commence à exposer à Montréal avec ses amis du groupe, Riopelle, Fernand Leduc et d'autres, aidés par le libraire Henri Tranquille, qui, à cette époque, faisait office de mécène très important à Montréal. Mais la vie montréalaise, la vie du Québec, la vie culturelle et artistique surtout, a ses limites. Et pour Marcelle Ferron, elles sont atteintes très rapidement. Elle trouve que la société montréalaise de l'époque, en dehors d'un groupe restreint, est sclérosée, trop traditionnelle pour elle, et elle décide donc de quitter pour Paris. Elle se sépare de son mari assez rapidement, et avec quelques valises, elle part pour Paris avec ses 3 enfants. Parce que sa première préoccupation, c'est qu'elle ne veut pas que ses enfants aillent à l'école religieuse. Elle veut qu'ils aient un enseignement laïque, et elle considère qu'en France, pour l'instant, c'est le seul endroit qui permettra à ses filles d'être élevées autrement que dans un couvent. Elle s'installe en banlieue de Paris, où elle habitera pendant 16 ans, et, comme tous les autres qui l'ont précédée, évidemment, fréquente d'abord les cafés de Paris, rencontre des expatriés comme elle, Léon Bellefleur, Jean Lefébure, Edmond Alling, Jean-Paul Riopelle, et installée dans ce ferment, dans cette société ouverte aux nouvelles idées, elle développe une attitude picturale résolument moderniste et devient une artiste reconnue là-bas. Son séjour à Paris aura aussi une autre influence prépondérante. C'est qu'elle va rencontrer un verrier,
M. Michel Blum, qui va lui enseigner l'art du vitrail, l'art du verre. Et on le sait maintenant, quand on considère ces grandes œuvres comme les fameux vitrails du métro Champ-de-Mars à Montréal, ainsi que l'immense murale qu'elle avait faite pour l'Expo 67, le vitrail va devenir un des principaux moyens d'expression dans la carrière de Marcel Ferron, et c'est encore là l'effet de Paris qui lui a fait rencontrer ce fameux Michel Blum, qui va lui donner sa façon d'aborder le vitrail, parce qu'il le considérait, il le sortait de son art traditionnel et il utilisait le vitrail comme matériau, comme une peinture. Alors les taches, les mouvements, les superpositions de verre sont appliqués comme lorsqu'on fait un tableau, ce qui était tout à fait révolutionnaire en ce moment-là. Elle revient donc au Québec, reconnue, s'installe à Montréal, enseigne l'architecture et l'art à l'Université de Laval, et aujourd'hui, Marcel Ferron, comme d'autres, mais elle en particulier, est reconnue comme l'une des plus grands peintres féminins du XXe siècle. Et aujourd'hui, si vous avez le temps d'aller dans les grands encans au Canada et en Europe, ces œuvres sont presque inabordables, ce qui vous donne une idée du chemin parcouru entre la jeune femme du collège Marguerite Bourgeois et celle des grandes réalisations.